Conte d'amour. Alexandre Weil. La reine de fer et la reine de soie. Deuxième partie. Ces paroles mirent Gottfried dans un grand embarras. Il y voyait une embûche. Il craignait que le prince étranger ne songeât à le tuer et à s'emparer du trône. Il demanda 2 jours de réflexion, qui lui furent accordés. Il tint conseil avec sa mère et sa sœur. Sa mère, femme d'un héros, était pour une résistance désespérée. Mais Rosemonde, à son tour la parole, dit : Si Sigebert en voulait à notre vie, et à nos trésors, il les prendrait de haute lutte. Tout ce que j'ai entendu raconter de lui, me fait croire que, c'est un noble chevalier, digne d'être l'ami de mon frère. Il parle de sa mère, donc il est animé de généreux sentiments. Croyons à ses promesses, il sera forcé de les tenir. Pour que les hommes fassent le bien, il faut les croire bons. Ces sages paroles prévalurent dans le conseil, et Sigebert fut invité à venir à la cour. La réception fut brillante. Tous les sujets du roi avaient mis leurs habits de fête, pour recevoir dignement ce valeureux prince. Le roi, précédé de ses trabans, de ses héros, suivi de la reine-mère, et d'un nombreux cortège de serviteurs, alla au-devant de lui, jusqu'au bas de l'escalier de son château. Sigebert, à sa vue, arrêta son destrier, mit pied à terre, fléchit un genou, et baisa la main du roi. Gottfried, rassuré par l'air franc et cordial du jeune héros, l'embrassa, le présenta à sa mère, et le conduisit dans la salle du trône. Il ne fallut pas 10 minutes, à Sigebert, pour gagner tous les cœurs. Sa taille souple, et élevée, dépassant celle de tous les chevaliers qui l'entouraient. Sa figure, à la fois, juvénile, et martiale. Mais surtout son regard, bleu, tendre, et long.
parce qu'il venait du plus profond de son âme, étaient autant de témoignages, d'une haute extraction, et de sentiments, tout autres que ceux qu'on lui avait supposés. Tous les yeux étaient fixés sur lui. Et plus d'un cherchait du regard Rosemonde, pour voir l'effet que ce bel étranger ferait sur elle. Mais Rosemonde n'était pas dans la salle. L'usage s'y opposait. Du consentement de son frère, elle se tenait dans une tribune, enveloppée de riches draperies, en face du trône, savourant, sans être vue, les traits de Sigebert. Tout à coup Sigebert, présentant son épée au roi, lui dit : « Sire, j'ai à vous entretenir en particulier. » Le roi ordonna, et en peu d'instants, la salle était vide. Rosemonde seule les écoutait. « Je suis le prince Sigebert, » dit le jeune chevalier, fils de la reine Siegmilde, et du roi Witiquin, du pays béni, entre le Rhin et le Main. Ma mère m'a appris à croire, et mon père, à combattre. Ma mère m'a parlé de la princesse Rosemonde, votre sœur. Elle m'a dit que, sa vertu, et sa sagesse, égalaient sa beauté. Mon père a forgé mon glaive, ma mère a brodé mon pourpoint. J'aurais pu vous envoyer des messagers, pour demander sa main. Mais je veux me marier comme mon père, qui a conquis sa femme à la pointe de son épée. Je me suis mis en route, avec 200 de mes fidèles. Aux confins de votre pays, je fus attaqué par 400 de vos chevaliers. C'est à regret, que je les ai vaincus. Mais, m'en eussiez-vous opposé le double? Il ne m'aurait pas empêché de venir ici, déposer mon cœur, et ma couronne, aux pieds de Rosemonde.